arrive maintenant donc au français dans le monde. Alors, pourquoi vous parlez du français dans le monde? Parce que c'est vraiment un magazine que vous connaissez peut-être, mais si toutefois ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le découvrir, puisque c'est une revue qui est là pour vous accompagner tout au long de l'année. On trouve vraiment différents éléments dans cette revue. C'est une revue professionnelle, donc elle est vraiment destinée aux professeurs de français. C'est la revue de la Fédération internationale des professeurs de français. C'est une revue, un outil d'innovation, puisque ça vous tient au courant de toutes les nouvelles pratiques. Là, on va voir des articles, par exemple, dans les prochains numéros sur des TBI, des tableaux blancs interactifs. Lorsqu'il y a eu le cadre européen commun de référence il y a quelques années, on tenait vraiment informer les professeurs là-dessus. Et puis bien sûr, c'est un magazine culturel. On sait que vous êtes loin de la France, que vous n'avez pas forcément accès à toutes les informations possibles et imaginables. Là, c'est une manière de vous informer sur les différentes sorties, que ce soit au niveau littéraire, chansons, etc. Maintenant, les différentes rubriques du français dans le monde. Alors, on commence toujours par un entretien. Alors, cet entretien, c'est une personnalité, que ce soit du monde économique, politique, social, littéraire, etc. Donc, c'est en général le rédacteur en chef qui va interviewer. Donc, ça donne un éclairage intéressant, en général, sur un sujet. Après cet entretien, vous avez une rubrique qui s'appelle Univers du français. Alors, l'univers du français, c'est pour savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde entier, pour savoir un petit peu ce que deviennent vos collègues, que vous ne connaissez pas ou que vous avez peut-être rencontré ça et là à l'occasion de colloques, de congrès, etc. Et ça vous informe également sur la place du français, la situation du français dans différents pays. Ensuite, après la rubrique univers, une rubrique formation. Donc là, c'est vraiment important. Tout à l'heure, Pierre vous parlait des outils qui sont dans notre catalogue pour justement vous aider dans le cadre de la formation, formation initiale ou formation continue. Donc là aussi, on va avoir un point didactique à développer dans chaque numéro du français dans le livre. La rubrique suivante, c'est le dossier. Alors ça, c'est un dossier de civilisation qui vous apporte finalement des outils, des informations très concrètes que vous pourrez utiliser en classe avec vos élèves en fonction des thèmes que vous abordez. Après la rubrique dossier, c'est là où on arrive à la rubrique plutôt culturelle, on va dire. Et puis, donc, des présentations d'ouvrages pour vous tenir au courant des différentes publications dans le domaine du français langue étrangère. Et enfin, très important, les fiches pédagogiques. Sachez que dans chaque numéro du français dans le monde, vous avez 10 fiches pédagogiques. Alors, ces fiches pédagogiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des activités qui ont été créées par des collègues, donc des professeurs de français. Peut-être que vous-même, vous avez déjà envoyé une fiche pédagogique au français dans le monde. Et en fait, c'est sur une activité pour travailler un point de grammaire, un point de vocabulaire, ou que sais-je encore. De niveau A1, ça peut être de niveau B2, ou que sais-je. Là, c'est à vous un petit peu de faire votre marché, et ça vous donne du matériel complémentaire que vous pourrez utiliser au fur et à mesure de vos besoins. Donc, vous voyez une revue très, très riche, très intéressante. Et donc, la dernière diapo, c'est de vous expliquer un petit peu comment s'organise la revue. Vous avez donc 6 numéros par an pour la revue, avec 2 suppléments qui s'appellent Francophonie du Sud, des CD audio. On est toujours à la recherche de matériel audio complémentaire, avec un petit livret pédagogique, bien entendu. Et puis, la formule référence, c'est la même chose, avec en plus, si vous êtes des passionnés de didactique, vous avez un supplément qui s'appelle Recherche et application. Là, c'est par rapport à un thème de didactique, où vous trouvez différents experts, didacticiens du domaine, qui ont publié des articles, et donc c'est un petit peu la somme de ces articles. Donc, vous voyez quand même un matériel très très riche et intéressant qui peut vraiment vous aider tout
tout au long de l'année. Je vais terminer par un scoop. Je pense que je peux me permettre ce scoop, Virginia. On a introduit avec le jubilé clé formation. Sachez que le français dans le monde sera associé évidemment à ces journées de formation. Il y aura probablement une conférence de la part animée par quelqu'un de l'équipe du français dans le monde. Et vous aurez aussi un atelier d'écriture parmi tous les ateliers. Vous savez, il y avait des conférences et des ateliers. Parmi les ateliers, il y aura un atelier d'écriture pour éventuellement publier un article, une fiche pédagogique dans le français dans le monde. Donc ça peut être intéressant de s'entraîner et puis c'est toujours gratifiant ensuite de voir une de ces productions qui sera publiée et ensuite lue par des milliers de lecteurs dans le monde entier. Ça peut être quand même plutôt agréable pour soi. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vais passer peut-être la parole à Virginie.